Donc sans plus tarder, je laisserai la parole au professeur Guibouni qui va pratiquement nous traiter sur le thème sur les supplémentaires en créatine, effets positifs ou méfaits chez les sportifs. Professeur, à vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Aimable assistance, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre illustre école qui a formé des entraîneurs, qui ont formé des champions. Je vais vous parler d'un thème très courant dans le sport de haut niveau, qui est la prise de la créatine. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? On sait justement que le sport de haut niveau, la performance a atteint un tel niveau que le sportif est toujours proche de ses limites. Que faut-il faire pour éviter de casser ses limites? Le sportif va faire appel à une aide ergogénique qui sous-entend que toute substance, méthode technique qui améliore la performance, et cette aide ergogénique ne peut provenir que par un soutien nutritionnel. Si vous vous promenez à Alger, vous regardez les salles de musculation, vous regardez le nombre de magasins qui vendent ces produits ergogéniques, il y a des milliers de produits qui se vendent sans contrôle du ministère de la Santé. Il y a beaucoup de produits très néfastes pour la santé auxquels nos jeunes et nos sportifs ne connaissent rien. Que faut-il faire dans ce cas-là? Pour le sportif, on sait qu'il va amener son corps à la limite de ses potentialités, donc présente-t-il un corps à carence? D'abord, il faut définir ce que c'est qu'un sportif. Ce n'est pas celui qui court à Bouchaoui une fois par semaine, mais c'est celui qui pratique une activité physique très intense. Est-ce que les besoins nutritionnels sont les mêmes chez un sportif que chez un sédentaire? Non, parce que les besoins du sportif sont beaucoup plus élevés. Vous remarquez ici que plus la performance augmente, plus il risque de créer des carences au niveau de son organisme. Pour pallier à ces carences, donc il va faire appel à une aide ergogénique qu'on appelle supplémentation, qui peut être soit des vitamines, soit des produits. Et je pense qu'il y a des collègues dans la salle qui vont parler tout à l'heure de produits dopants, de leur toxicité. Parmi ces produits de supplémentation, ce qu'utilisent nos sportifs en général, c'est la créatine. La créatine, c'est quoi? Elle fascine et inquiète le monde du sport en général. C'est une molécule soluble, extraite d'un mariage de différents acides aminés. Elle est naturellement synthétisée dans l'organisme. On va voir un peu plus loin comment et où. Et elle est apportée surtout par une alimentation où on privilégie des viandes rouges. La majorité de la créatine est captée par les muscles où, après sa transformation, elle devient la molécule cible du sportif qu'on appelle créatine phosphate. C'est un supplément largement utilisé dans le milieu du sport, supposé sur certaines performances sur l'augmentation de la masse musculaire. Serait-elle un danger pour la santé? S'agit-il d'une molécule physiologique pour l'organisme humain? Quels sont ses effets sur la performance? Et ce, à quelle quantité ingérée? Elle est bonne, mais les excès sont toujours néfastes. Quels effets délétères ont été décrits? À travers la bibliographie, bien sûr. Y a-t-il un risque toxicologique? Donc, par rapport à tout ça, le phénomène créatine est largement répandu dans le sport. Si vous interrogez les sportifs qui participent aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, 50% disent qu'ils consomment régulièrement cette créatine. Étude rapportée par Williams. La supplémentation de créatine serait surtout le fait des culturistes, pour augmenter la masse musculaire, les lutteurs, les joueurs de tennis, les cyclistes, les rameurs et tous les sports collectifs. L'utilisation en pratique sportive de la créatine s'est accrue
surtout à partir de 1995. De nombreuses publications lui ont été consacrées afin de promouvoir les effets supposés de la créatine. Je cite quelques-unes. Dans Creatine Source, c'est un supplément nutritif idéal pour tous ceux qui pratiquent un sport exigeant des efforts répétés et de grandes poussées d'énergie. Dans Creatine Natural Muscle Builder, les auteurs rapportent que les sprinteurs trouvent que la créatine booste leur vitesse tout en augmentant leur endurance. L'entraîneur d'haltérophilie américain dit que les tireurs bénéficient de gains impressionnants de force et de puissance après seulement 2 semaines de supplémentation en créatine. Les cyclistes trouvent que la puissance, la vitesse, l'endurance qu'ils obtiennent à partir de la créatine les rend capables de gagner les précieuses secondes sur leur temps de course. La puissance explosive des nageurs obtenue à partir de la créatine donne un avantage en compétition. Les joueurs de tennis trouvent que la créatine augmente leur endurance tout en réduisant leur temps de réaction. Donc, à travers toutes ces études, le rôle principal de la créatine est d'aider à régénérer l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est le principal carburant de la cellule musculaire, assurant ainsi l'apport en énergie des cellules. L'ATP, donc, c'est le carburant utilisé par les cellules afin de faire fonctionner toute la machine musculaire que nous avons. Les réserves d'ATP et de créatine phosphate intramusculaires sont d'une importance capitale durant un sport qui nécessite des contractions musculaires intenses et rapides, considérant qu'un très grand nombre d'ATP sont requis afin de soutenir un effort intense. Donc, c'est une molécule qu'on utilise comme supplément alimentaire. Cette supplémentation est utilisée principalement pour ses effets ergogènes afin d'optimiser la performance sportive, la puissance à l'effort et ou la récupération musculaire. Cependant, une alimentation variée nous permet de remplir seulement 60 à 80% de nos potentiels. Il faut donc une supplémentation pour apporter le gain de 10 à 40% supplémentaires afin de saturer les réserves à leur plein potentiel. Est-ce qu'il faut prendre pendant toute l'année d'entraînement cette créatine? Est-ce qu'il n'y a pas des périodes précises? La méthode de supplémentation pour laquelle les bénéfices ont été observés est une période de 5 à 7 jours, suivie d'une période de maintien d'une durée à 4 à 6 semaines. Étude rapportée par Trojan en 2013. C'est ce qu'il appelle le cycle de supplémentation. Il a été démontré que la rétention musculaire de la créatine est favorisée surtout lorsqu'on prend cette molécule avec du glucose ou bien des protéines par comparaison à une prise uniquement avec de l'eau. Il y a des effets. Les effets secondaires de la supplémentation en créatine monohydrate, M, c'est monohydrate, est relativement sécuritaire Elle occasionne peu d'effets secondaires lorsqu'elle est consommée à dose recommandée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre tout un mois ou vous donnez à votre athlète de la créatine pendant tout un mois, vous allez bousiller ses reins. Un des effets secondaires se manifeste assez fréquemment par la rétention d'eau due aux effets antidiurétiques de la créatine. C'est ce qui amène le sportif à gonfler et non pas gagner du muscle, mais avoir un gain de poids. Ces complications au niveau du rein et du foie ont été rapportées dans le cas où une dose excessivement élevée de ce supplément est consommée pendant plusieurs mois successifs, d'où l'interruption après quelques semaines de prise. Il y a quand même des effets bénéfiques qui sont reliés à la créatine, tels que la récupération après l'exercice,
la prévention de la partie musculaire lorsqu'on a un accident, une blessure ou un vieillissement, la prévention de certaines blessures et même l'augmentation de la tolérance de l'exercice dans des températures extrêmes. Par exemple, vous travaillez au Sahara, vous pouvez maintenir plus longtemps votre exercice qu'à Alger. En résumé, la créatine, c'est un acide aminé non essentiel, apporté surtout par les viandes, et principalement la viande rouge. Elle est synthétisée au niveau du foie, du pancréas et des reins, à raison de 1 à 2 grammes par jour. Et elle peut être majorée et faciliter sa pénétration dans l'organisme lorsqu'elle est associée avec du glucose, des protéines ou des vitamines. Son principal rôle, c'est le renouvellement de l'ATP, l'augmentation de la masse musculaire et du poids corporel, je précise, ce n'est pas le volume musculaire, mais c'est par la rétention d'eau. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc en conclusion? Le sport accentue les dépenses énergétiques et occasionne des déséquilibres biologiques. La créatine se dégrade avec l'exercice intense. On estime sa perte à 2 grammes. Une supplémentation peut aider l'organisme à récupérer dans un cycle de musculation ou à effort intensif fractionné. Cependant, il faut retenir que le corps est pourvu d'un certain nombre de capteurs de créatine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop donner pensant trop augmenter la masse musculaire. Tout excédent finira inexorablement dans les urines, ce qui peut entraîner un risque pour les reins. Ne pas dépasser 2 mois de cure consécutive. Chaque prise doit être couplée avec des glucides pour une assimilation rapide afin de favoriser son entrée au niveau du muscle. Des doses journalières de 5 à 10 grammes sont conseillées dans la séance de travail pour un entretien de force et une récupération optimale. La prise de créatine est surtout recommandée pour les sports à effort bref et intense. Si on va faire un footing, ce n'est pas la peine de prendre la créatine. Elle est inutile. La pratique régulière est soutenue et recommandée pour un effet quelconque. Donc les sports à caractère explosif, sprint, demi-fond, accélération dans les sports co, le tennis, peuvent justifier d'une supplémentation en créatine. L'endurance pure ne présente aucun intérêt, sauf dans le cadre d'une préparation ciblée et intense du type fractionné. Et merci pour votre attention.